Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo préparative aux vidéos tuto qui vont sortir ce soir et demain. Donc c'est une vidéo qui va vous montrer quelle méthode choisir si vous êtes débutant, niveau intermédiaire ou niveau confirmé. Donc pour la méthode débutant, ça va être la méthode débutante, vous imaginez bien. Pour la méthode intermédiaire, c'est Friedrich simplifié, d'accord, avec OLL et PLL. Et ensuite, alors là je vous parle un peu chinois mais je vous expliquerai après. Et ensuite pour la méthode Friedrich confirmé, c'est toutes les OLL à apprendre et toutes les PLL à apprendre. Bon, voilà, donc ça c'est un bref passage, mais on va expliquer chaque méthode par détail, d'accord? Comme ça demain, quand les vidéos vont sortir, vous n'avez pas à dire alors c'est quoi comme méthode ou de ça. C'est une vidéo pour vous directement vous mettre sur le bon chemin. Donc je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et c'est parti. Donc la méthode débutante qui consiste à faire comme toutes les méthodes les deux premiers étages grâce à une formule seulement. Vous avez bien entendu, seulement une formule pour faire tout ça. Sauf la dernière partie qui consistera 5 formules ou un truc dans le genre je crois. Mais toute cette partie là, vous pouvez le voir, vraiment c'est une formule et c'est très simple. Donc on peut voir que c'est exactement la même chose là. Donc c'est à peu près la même chose hein. On va juste raligner, voilà, pareil pour là. Hop, et ici de la même manière, hein, ça, mais là c'est un peu plus confirmé, donc je vous expliquerai ça de toute manière après. Donc on va reprendre sur ce cube. Ensuite, à la place de faire comme ici la face jaune, comme c'est la méthode débutante, on va faire seulement une croix jaune, d'accord? Ensuite, cette croix jaune, elle est vraiment facile à faire. Ensuite, ici, on va aligner tous nos centres. Donc là, par exemple, c'est déjà fait, parce que je me mets directement aux exemples, d'accord? Là, c'est juste histoire de vous montrer un peu, et essayez de vous baser par rapport à quel niveau vous pensez être, d'accord? Donc ici par exemple on voit que tout est rouge, ici que tout est vert, ici que tout est orange, et ici que tout est bleu. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle aligner les centres, donc les arêtes plus exactement. Mais moi j'appelle ça les centres parce que c'est vrai que c'est plus facile à retenir. Mais sinon c'est les arêtes, les coins et là les centres. Voilà, mais bon, ça c'est après une histoire un peu plus compliquée. Mais bon, là pour l'instant, de toute façon vous allez suivre la vidéo, il faut la regarder. Et même si, imaginons je vais un peu trop vite, ce qui me paraît très bizarre parce que je me suis un peu entraîné, vous pouvez mettre au mode ralenti et regarder à chaque fois les mouvements que je fais doucement, comme ça vous pouvez les répéter à votre tour. Donc voilà, bon ça sera pour demain. Et ensuite on va orienter et placer nos coins. Alors c'est plutôt placer et orienter. Par exemple ici on se dit ce coin là est bon, ce coin là est bon, donc c'est à dire qu'il est orienté et placé. Et ce coin là est bien placé mais non orienté, c'est à dire que le jaune doit venir là, le rouge, en fait on va le tourner comme ça la pièce. Comme ça, un mouvement de le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'accord? Et ici, inversement, dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Donc en fait, ça c'est une petite formule très simple à retenir, je peux vous le garantir les amis, c'est une formule basique. Si vous voulez, je peux vous la faire en direct, c'est une répétition, d'accord? Je vais vous le finir devant vous, comme tous les Rubik's Cube. Hop, regardez. Là, vous faites ça, vous amenez l'autre coin, hop, voilà. Et là, votre Rubik's Cube est terminé. Donc c'est vrai que ça a l'air compliqué comme ça, mais je peux vous le garantir que c'est très très facile. Donc voilà, donc première méthode, ça c'est vraiment pour ceux qui viennent d'avoir leur Rubik's Cube et qui veulent essayer de le faire pour montrer à leurs amis, pour montrer à leurs parents et se la péter au collège. Bon voilà, on arrête les conneries, on va reprendre donc sur la méthode Friedrich intermédiaire. Donc pareil, on fait toujours les deux premiers étages comme sur l'autre méthode, d'accord? Ici on peut voir que le premier étage est fait avec la face blanche. Et ensuite on va exactement de même manière, mais avec une autre formule, aligner nos centres. D'accord? Donc ça c'est une méthode qui est plus rapide, on va pouvoir aligner nos centres beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de simple. Mais quand on aura, avant d'aligner nos centres, on va faire la face jaune, d'accord? Donc on va faire, en fait, les étapes, c'est les F2L. La troisième étape, c'est la face jaune, alignement des centres, placement des coins. Voilà, c'est très très simple, 4 étapes. Et pour cette méthode là, si je me trompe pas, il doit avoir, allez, environ, allez, 6 voire 8 maximum formules pour les plus persévérants. Et pour ceux qui ont vraiment envie de faire des bons temps, 8 formules. Voilà, globalement c'est une méthode très simple. Donc là, pareil, on peut finir le cube, hein, d'accord? Donc là par exemple, c'est une formule qui me permettra de le terminer. Voilà, je me suis un peu mélangé les pinceaux parce que c'est vrai que j'utilise pas souvent cette formule là, puisque maintenant j'en ai une nouvelle. Mais voilà, globalement ça se termine très rapidement et très facilement, vous avez pu le voir. Et maintenant, on passe pour toutes les personnes, on va laisser les cubes là, mais bon, écoutez, pour toutes les personnes qui ont déjà appris la formule, les formules de Friedrich intermédiaire, c'est-à-dire cette méthode avec ce cube là, cette méthode là,
faut s'accrocher les amis. Faut clairement s'accrocher. Je vais changer la PLL. Comme ça, au moins, on va moins galérer. Donc, cette méthode-là, comme je l'ai dit, exactement quasiment la même chose. Ah bah là, je tombe sur... Bon, là, je tombe quasiment sur un cas qui est quasiment le même. Sauf que là, c'est quasiment le même que tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas, je vais en faire une juste après. Donc là, pareil, 2 premières étapes. Et je vais juste vous montrer un petit cas qui sera un des 21 cas de la fin. Donc là, c'est exactement la même chose. On fera nos 2 premiers étages avec des formules. Notre dernière ligne avec beaucoup de formules. Et nos derniers coins et arêtes avec les formules aussi. Donc ça, c'est vraiment une méthode, je peux vous le garantir. Je vous mettrai un lien pareil en description si je n'oublie pas, rappelez-moi dans les commentaires. Mais d'un PDF. Vous inquiétez pas, c'est sans problème, vous pouvez l'imprimer tant que vous voulez, d'accord? C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est juste un site qui s'appelle Duvoid, qui est très bien, et qui vous montre toutes les formules, avec les notations internationales, toutes les formules pour le réussir, avec la méthode confirmée. Donc environ avec cette méthode-là, si vous la maîtrisez parfaitement, dans les, allez, 10 secondes, vous pouvez aller chercher vraiment les 6 secondes, parce que le champion du monde utilise cette méthode-là, hein, CFOP ou Friedrich, mais c'est vraiment une méthode qui est très rapide. Donc là, par exemple, on peut voir... C'est un des cas, il y en a 21 pour la fin. J'ai une face, entre parenthèses, entre les faces blanches et orange, et jaune, pardon. J'ai la face rouge. Et ici, j'ai seulement cette arête de bien placer. Mais toutes les autres, vous allez voir, c'est le bordel. Ils sont toutes mal placés. Donc, je vais me mettre dans le centre de votre écran. Et là, regardez, en fait, c'est une formule qu'il faut apprendre. Je vous la fais doucement, même si c'est pas là pour apprendre. Voilà. Ça ressemble à ça. D'accord? Cette formule ressemble à ça et le cube est donc terminé. Donc c'est là qu'on voit que c'est quand même quelque chose de magique. Par exemple aussi la PLLH qui est aussi à apprendre. Donc là c'est une PLL où en fait on va... En fait cette arête là doit aller en face. C'est-à-dire celle-là doit aller là et celle-là doit aller là. Donc c'est une inversion opposée. Et en fait on se met sur une alerte, une arête pardon. Et on fait cette formule là. Donc voilà, donc tout ça ce sont les 3 méthodes. Alors mes conseils pour commencer comme je le dis. C'est la méthode débutant, si vous commencez. Vraiment, elle est simple, pas compliquée, pas de prise de tête. Je peux vous le garantir que si vous suivez mes conseils parfaitement, le Rubik's Cube sera fini en une demi-heure. D'accord? Vous suivez, d'accord? Votre Rubik's Cube sera terminé. Il n'y a aucun problème, vous pouvez totalement me faire confiance. Ensuite, avec la méthode Friedrich simplifiée. Donc, cette méthode-là, très clairement, elle est aussi... simple, d'accord? Elle est un poil plus compliquée, mais quand je dis vraiment un poil, c'est tout petit, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'assez simple, c'est vraiment pas compliqué. Et si vous suivez par exemple mes conseils, voilà, ça va aller tout seul. Donc cette méthode-là. Et ensuite, cette méthode-là, je vais pas pouvoir vous l'apprendre vraiment tout, mais c'est prévu que je fasse un espèce de petit... je sais pas si vous connaissez un youtubeur qui est excellent, qui s'appelle Clément Cherblanc, qui est un youtubeur Rubik's Cube, pareil, allez voir sa chaîne si vous la connaissez pas. Et donc en fait il a fait ce qu'on appelle des tutoriels PLL. Il a présenté toutes les PLL en vidéo, permettant en fait de les apprendre. Et moi c'est comme ça que je les ai apprises personnellement. Donc pourquoi pas faire pareil, pas en faisant du plagiat, mais en voulant vous aider par mon intermédiaire, et si vous voulez par celui de Clément, on n'a pas de problème, vous pouvez aller voir n'importe quelle chaîne, je ne vous oblige pas à faire tout avec la mienne. Donc voilà, bon bah écoutez, cette vidéo va venir à son terme, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire, j'ai vu que les commentaires de la première vidéo ont été clairement excellents, d'accord? Je venais à peine de créer ma chaîne, première vidéo, j'ai déjà 2 commentaires en à peine 10 minutes, donc c'est clairement alors que j'en ai parlé à personne. Donc c'est vraiment bien, merci à tous, des commentaires plutôt très sympathiques, voilà, vraiment vous me donnez envie de continuer et c'est pour ça que j'ai aujourd'hui envie de refaire ces petites vidéos là. Et les vidéos tuto qui arrivent très prochainement pour le 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, Pyraminx, tout ce que vous voulez les amis. Donnez-moi vos idées sur Twitter qui sera encore une fois en description, le site pour acheter vos cubes, hop, juste en haut là, je mettrai peut-être une annotation à la fin, voilà, le site pour acheter vos cubes. Et écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous et je vous dis peace.